Les 3 et 4 avril, RLP était à l'inauguration des nouveaux locaux du Sans Réserve à Périgueux. Notre équipe était en direct le vendredi 3 et le samedi 4, et nous vous proposons tout de suite une rediffusion du direct du samedi 4 avril. On peut prendre 5 minutes pour faire une petite présentation des nouveautés qu'il y aura pour les Périgourdins. Les Périgourdines. Des nouveautés au Sans Réserve. Oui, pour mais il y a soir. une salle en plus. On va annoncer les artistes parce que tout au long de cette heure, excusez-nous, ça commence à on est en visser direct. les barrières à côté pour préparer l'entrée des visiteurs. On a du coup, on va faire une présentation des artistes tout au long de cette heure de direct sur RLP, mais peut-être une présentation, une petite visite radiophonique des nouveaux locaux. On peut faire ça. Oui. Alors, si je devais essayer de donner une image aux gens, déjà le lieu il a doublé de surface. Ouais, voilà. déjà. Donc effectivement c'est beaucoup plus grand. On a rajouté une salle de concert supplémentaire. Cette deuxième salle, elle est un peu plus petite que la salle historique qui faisait 500 places, puisque là, du coup, la salle fait la deuxième salle, donc qui a été créée là, qui est dans l'extension. Elle fait 200 places. C'est ce qu'on appelle nous dans notre jargon un club. Oui. Donc c'est une petite salle une pour petite salle un les peu premières plus parties, par intimiste, exemple. voilà, pour des groupes qui sont émergents, qui sont peu connus, qui ne remplissent pas encore des salles de 500 Vous places. doublez votre capacité d'accueil de groupe finalement. Oui, on double, on devient plus Avec polyvalent, c'est plus modulable. Par Et il y a exemple, 2 bars. Voilà, il y a 2 bars. Hier, on a fait un concert dans le club, on a basculé dans la grande salle, on est revenu dans le club, on a rebasculé dans la grande salle. Et puis vous avez une capacité d'accueil des groupes démesurée maintenant. Vous avez une salle de catering. Alors, ce catering, ça veut dire pourvoir aux besoins de quelqu'un en anglais. Oui, je ne sais pas s'il y a une traduction. Ouais, mais c'est des mots vous d'usage. pouvez faire donc une réception des groupes tels que vous méritez finalement. Bah, c'est beaucoup plus confortable. C'est vrai qu'avant, on devait assez vite. Le catering, c'est vraiment le moment et l'espace où on partage un repas avec les artistes. Et auparavant, on devait, quand on les accueillait, du coup, manger assez vite, en 1 heure, replier les tables, nettoyer pour pouvoir ouvrir au public, puisqu'on mangeait dans la salle de concert. Là, maintenant, on a une salle à l'étage qui est dédiée à ça. Donc, c'est beaucoup plus confortable pour les artistes, plus confortable pour l'équipe. Voilà. Et en plus, un rooftop. J'ai découvert ça hier. Donc très agréable aussi pour faire des discours, etc., recevoir du monde. Et puis en fait, l'après-midi, il n'y a pas forcément de groupes qui joueront. C'est aussi possible de recevoir des assemblées, comme le RIM le fait de temps en temps. Peut-être un jour, le RIM viendra ici au Sans Réserve pour faire un événement. Bah, je le souhaite, oui, ça serait super. Donc, le RIM, c'est le réseau des indépendants de la musique. Et donc tous les musiciens de toute la Nouvelle-Aquitaine, par exemple, qui viendraient donc, discuter des grandes avancées. Est-ce qu'il faut plus de transport? Comment vont se faire la transition sur les festivals? Est-ce qu'il y aura plus ou moins de monde en fonction du contexte actuel? Donc toutes ces discussions du réseau des indépendants de la musique sont nécessaires. Oui, complètement. J'espère qu'on accueillera ce temps régional. J'espère qu'on puisse aussi accueillir un temps plutôt national avec nos homologues de toute la France. En tout cas, on a l'outil pour le faire maintenant. À la fois faire des concerts et puis rendre le public périgourdin heureux. Et puis aussi développer notre réseau professionnel via ce nouvel espace. Ouais. Une nouvelle ère s'annonce donc pour le Sans Réserve. Merci Rémi Chastenay. Merci à vous. Et on passe maintenant à quelques enregistrements qu'a fait notre Yann Le Mercier, qui était avec Trix, donc un groupe qui a joué hier au Sans Réserve, qui, je le rappelle, fait 3 jours de concerts gratuits. Venez, donc ça commence dans 1h30 là. Pour tous les auditeurs de Trix, arrêtez-vous au Sans Réserve et venez passer la soirée. Avec plaisir. Merci Rémi. Merci. Alors vous êtes bien sur Radio Libre en Périgord, je suis avec Egotrix, ou Ego c'est juste le nom de l'album? Ego c'est le nom de l'album et Trix c'est le nom de notre projet, de notre groupe. D'où est-ce que vous venez? Alors nous on vient de Nantes, ville tout à fait côté de Loire-Atlantique, une ville qu'on apprécie depuis longtemps. Mais Nantes est une ville assez militante, du coup je comprends que vous aimez bien votre ville. Ouais carrément, en vrai, et puis oui c'est à gauche quand même dans l'ensemble et tout. Et du coup c'est chouette de grandir dans cette ville, ouais. Depuis quand vous êtes formé? C'est ça, 2017, donc ça va bientôt faire 10 ans. On est passé par pas mal de phases différentes, mais là on a trouvé un peu notre voie dans le post-punk et les influences un peu techno, tout ça.
Voilà. Et ça fait 4-5 ans qu'on est là-dessus et que ça tourne un peu. Ouais. Ok. Comment ça vous est venu de faire un groupe toutes les trois? On s'est rencontrés, on était au conservatoire à Nantes. On s'est rencontrés là-bas. Clotilde elle connaissait déjà Owen un peu d'avant aussi. Puis on s'entendait bien, on était potes, on avait envie de faire de la musique ensemble et voilà, Ok. c'est venu comme ça. Vraiment groupe de potes de lycée. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez un prochain temps fort? Ouais, carrément. Le prochain temps fort, c'est quand même assez dingue parce que c'est vraiment un truc que j'aurais jamais imaginé. Le 18 juin, on joue aux Nuits de Fourvière en première partie de Jack White. Et du coup, c'est assez fou parce que c'est quand même un des... En tout cas, à moi, à titre personnel, en tant que guitariste, c'est vraiment un des guitaristes qui m'a le plus inspiré et tout ça. Donc du coup, quand on nous a annoncé la date, on était comme des oufs. Donc ça va être le prochain highlight et ouais, j'avoue, on est content. C'est où? À Fourvière, C'est à Lyon. à Lyon, oui, voilà. C'est dans la banlieue lyonnaise. Ouais. Ok, d'accord. Exactement. Est-ce que vous avez un message à faire passer pour les Périgourdins et les Périgourdines Ouais. et les Périgourdaines? Dans 6 ans, il faut voter à gauche, là, ça va pas. Hein. Ouais, c'est ça. On a appris que c'était passé à droite ici, là. Non, hein. Va falloir changer ça l'année prochaine. Hein. Ah non, c'est clair. Et oui, voilà, siamo tutti antifascisti. Et même à un petit niveau et au micro local, on peut agir juste auprès de ses voisins, auprès de gens qu'on aime en parlant. Donc voilà, rien n'est perdu. Et vive les antifas. Et voilà, de retour dans la caravane du Sans Réserve pour le deuxième jour d'inauguration avec beaucoup de groupes locaux. Donc le premier à passer dans la caravane, c'est Bilo, Victor alias Bilo, qui est multi-instrumentiste et puis beatmaker, donc créateur d'instru qui a son propre, vous le verrez, son propre studio d'enregistrement, etc. Bonjour Victor, bonjour Bilo. Salut tout le monde. Tu viens des Landes, c'est ça? C'est ça, je viens des Landes, tout à fait. Et ton studio s'appelle Etiennette Records. Voilà, chez Etiennette Records. Chez Etiennette Records, pardon. Il n'y a pas de souci. Mais ça fait plaisir, c'est le nom de ma grand-mère. Ah, mais c'est Et- rigolo, d'accord. Et qui vient, donc la famille de ma grand-mère qui vient de Saucignac en Dordogne. Donc ça fait plaisir de revoir ce prénom. Ben oui, c'était pour mettre à l'honneur une personne qui est devenue un personnage dans ce village où je suis et qui habitait cette maison avant en fait. Et quand on a acheté, j'étais le musicien qui a racheté chez Etiennette D'accord. pour tout le village. Et du coup, c'est venu naturellement d'appeler le studio un peu en son hommage. Voilà. Et bon, tu as aussi ton groupe qui s'appelle Bilo. Là, ce soir, tu te représentes. Et tu as commencé en quelle année à publier tes premiers, ton premier album là, il est sorti. Ton album là, tu le sors bientôt, le prochain. Là. Alors, le premier est sorti en janvier, I Can Hear You, justement. Je suis en train de bosser sur le prochain projet. Et ce projet, on va dire qu'il a 3-4 ans, quoi. Voilà. J'ai commencé à sortir des choses. C'était un remix pour Too Many Teas, le premier titre que j'ai sorti. C'était en décembre 2021. Donc, ouais, ça commence avant de à faire tes avancer. propres sons, tu faisais du beatmaking, tu faisais quelques instrus pour des camarades, etc. Alors Et- en fait, pas vraiment. Je te coupe un peu. En fait, je suis musicien de groupe à la base. Ouais, Donc je composais pour mes groupes, mais c'était que des maquettes. ouais. Et je me suis mis à produire avec ce projet en fait. J'ai voulu aboutir mes idées de maquettes et vraiment me lancer dans la production. Et bon, on va écouter I Can Hear You, comme ça on en rediscute après. Hein. Ça Yes. se passe, imaginez-vous dans la forêt des Landes, une forêt de pins maritimes dont on parlait.
de retour à Périgueux donc, pour cette deuxième journée d'inauguration. Les concerts sont gratuits, venez nombreux. On est toujours avec Bilo, donc, qui est beatmaker, qui a son studio chez Etiennette Records dans les Landes. Et puis on parlait là, pendant la pause, donc vous avez écouté I Can Hear You, le nouvel album solo qu'a fait Victor Bilo. Mais on parlait aussi d'une de ses vidéos qu'il y a sur YouTube où son enfant lui pose des questions et où il dit que finalement la voix que tu avais quand tu étais enfant a été, on peut dire, bâillonnée. On essaye de faire taire les enfants. Mais je pense que tous, on a une période où on a des rêves quand on est enfant et quand on les exprime, on entend souvent non, tu feras pas ça, tu feras plutôt ça. Ou un conditionnement de la société. Mais il y a en fait de par les parents, et peut-être qu'on fera la même erreur en tant que parents quand ça sera le moment pour l'orientation de nos enfants, mais j'essaierai de m'en rappeler quand même. Mais le fait d'avoir peur pour ces enfants qui trouvent pas un métier, qui trouvent pas, donc il faut aller voir vers telle voie et telle voie. Et je cite souvent l'exemple de Thomas Pesquet, l'astronaute, quoi. Et spationaute, spationaute européen. Voilà, et en fait, tous les enfants qui disent je veux être astronaute ou spationaute, on leur dit tout le temps non, mais qu'est-ce que tu veux faire comme vrai métier? La musique, c'est exactement pareil. C'est très sélectif. Voilà. Et c'est comme être artiste finalement. C'est très sélectif, mais finalement, Bilo, tu as réussi. Et même tu as fait un featuring avec Prolétaire, que je ne sais pas si tout le monde connaît, mais qui est assez aussi, qui a une renommée aussi finalement. Ton site internet, c'est bit-low.fr si on veut te retrouver. Tu as ta page YouTube qui s'appelle Bilo. Allez voir ce que tu fais aussi. Merci. Mister Blow Off aussi sur Facebook. C'est ça. Et donc, on peut aussi parler des concerts et des tournées que tu as fait. Par exemple, une tournée où tu es allé visiter les pays asiatiques aussi pour avoir un peu cette ambiance zen, de retrouver un peu de paix intérieure aussi. Ouais, il y avait de ça. C'était une zone qui m'a toujours attiré, et voilà, j'avais jamais eu l'occasion d'y aller, et là j'ai eu une invitation pour aller faire des concerts là-bas, donc c'était mes premiers concerts, j'avais pas de set live, moi j'étais en train de composer tranquillement le début de Bilo, et on m'a dit non mais viens jouer en live, donc bon voilà, ça s'est lancé comme ça, et c'est un endroit où spirituellement et tout il se passe des choses, donc c'est chouette. Tu as retrouvé l'enfant qu'on a auquel on a brimé quand on était petit. Maintenant tu es heureux. Ouais, c'est un peu ça. C'est voilà, je m'écoute un peu plus, j'écoute un peu plus aussi les choses autour de nous, quoi. Essayer de se reconnecter à l'essentiel et sortir de ce rythme effréné que la société aussi nous donne. On n'a pas le choix, on est dedans, mais il y a peut-être moyen de reprendre du recul. Enfin, quand on a le luxe de pouvoir le faire. On va s'écouter All My Life, donc ce son où on parlait de la tournée en Thaïlande en 2023, et vous le verrez, c'est plusieurs styles, hein. C'est pas que du soul, du jazz, il y a un peu de hip-hop aussi où tu touches un peu à tous les styles musicaux. Merci Bilo, on écoute All My Life. Merci beaucoup.
toujours au Sans Réserve dans la caravane, la cassette à roulettes, pour 1 heure de direct sur l'antenne du 102.3. On vous invite tous à ces 3 jours de concerts. Donc samedi, il reste samedi et dimanche, là, des concerts gratuits au Sans Réserve pour l'inauguration. On a vu avec Rémi Chastenay une nouvelle salle, des bars. Donc maintenant, il y a tout l'emplacement, tout le lieu pour bien s'amuser en Dordogne. On continue la suite des présentations des groupes qui vont se présenter ce soir. Et là, c'est pas un groupe, c'est une femme orchestre parce qu'elle est multi-instrumentiste. Molly Queen, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Molly Queen, aussi, votre nom de famille, c'est Subrebost, c'est oui, ça ? Tout à fait. Vous venez de la Coquille, en Dordogne. De la Coquille, comme on dit en anglais, born and raised in Périgord. Je suis né à l'hôpital à Périgueux. Après, j'ai fait mes études à Lorgaté, et puis voilà. Je suis vraiment quelqu'un du cru. Comment on dit en anglais ? Parce que alors vous avez de la famille anglaise ou irlandaise ou... Non, mais j'aime la langue déjà. Et c'est vrai que j'ai beaucoup écrit en anglais et en français parce que les mots ne sonnent pas de la même manière, ne sont pas rythmiquement de la même manière. Souvent en anglais, on a des choses qui sont plutôt avec 2 syllabes. Donc c'est vrai que quand on cale sur des rythmes binaires, c'est vachement plus facile que quand on est... oui, mais c'est pour ça aussi que les musiques en anglais se propagent plus facilement. On le voit de toute façon. On peut parler une œuvre que vous avez faite avec Pierre Richard. Tout à fait. Concernant un livre d'abord, et puis qui a été aussi mis en film. Oui, avec Salma Hayek, je crois. Salma Hayek, cette actrice américano-libanaise aussi. Et donc, comment ça vous est venu déjà de faire quelque chose avec Pierre Richard qui raconte l'histoire du prophète? Alors c'était très bizarre parce qu'à l'époque, en fait, je vivais au Japon. Je vivais dans un monastère, notamment. J'étais moine, en fait. Ah bon ? Et oui, très étonnant. Et donc, j'étais moine, et puis je suis revenu du Japon en France, et j'ai des amis qui m'ont dit « Oh là là, ça ne te dit pas d'aller au Canada voir le dernier des trappeurs ?» Je me rappelle, il me restait 800 € sur mon compte. Je dis « Allez, j'y vais. » Des trappeurs Ah ouais, alors c'est des pourvoyeurs, ils appellent ça des pourvoyeurs. C'est des gens qui amènent la nourriture aux Inuits, aux Esquimaux. D'accord. Donc voilà, aux Samis, tout ce qui est dans le Grand Nord. Ouais. Et donc c'était une des dernières personnes qui faisait ça. Et donc j'y vais. Et en fait, c'est des amis qui m'avaient invité. Et quand j'arrive à l'aéroport de Montréal, je tombe sur Pierre Richard, ce qui fait qu'on a passé un petit moment ensemble. Et vous avez parlé de ce livre alors ? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite parce que j'étais quand même plutôt intimidé. Et c'est au retour, je lui ai envoyé en disant « Tiens, c'est un livre qui me plaît beaucoup depuis que je suis adolescent. Et dis-moi ce que tu en penses. » Ouais. Et quelques temps après, il a lu, il m'a dit « Oh là là, c'est merveilleux, c'est plein de poésie, plein de sagesse. » Et bien je lui ai dit « Est-ce que ça ne te dirait pas de venir en Dordogne et on va l'enregistrer, on va en faire un livre audio. » Voilà. Et donc, parce que des livres, vous en avez écrit aussi, vous avez donc des livres audio et des musiques qu'on n'a pas encore écoutées. Donc on va vous faire une petite pause musicale pour écouter Dead Man Dancing.
de RLP dans la caravane du Sans Réserve, la salle de musique actuelle de Périgueux. Toujours avec Molly Queen au Sans Réserve, donc qui se produit dans pas longtemps, dans quelques heures. Venez tous, c'est gratuit, les concerts ce soir pour l'inauguration du Sans Réserve et demain aussi. Molly Queen, donc une femme complète parce que je disais femme orchestre, mais en plus moine Shinto, moine zen du Japon, qui est allé aussi au Canada. Mais qu'est-ce que vous avez d'autre en réserve que vous ne nous avez pas dit? J'ai fait j'ai écrit pas mal de livres, des livres de philosophie. J'ai écrit un livre de poésie qui fait moitié poésie, moitié livre roman graphique, qui s'appelle Contrefeu, qui a été publié en Belgique. Voilà, j'ai écrit un bouquin sur la liberté, qui s'appelle La morale du termite, qui a très bien marché. Des films aussi. J'ai fait deux moyens métrages. Plutôt des choses assez décalées. J'aime bien les choses assez décalées. Et puis, bon, en tant que musicienne, j'ai accompagné pas mal de gens, notamment beaucoup de poètes, de slammers un peu partout en Europe, même en Afrique. J'ai accompagné, par exemple, la personne qui a inventé le slam, qui s'appelle Mark Kelly Smith. Voilà, et lui, je l'ai accompagné. J'ai accompagné pas mal de poètes contemporains. Et alors, c'est un EP que vous avez sorti, un album. Il y a quelques titres. Oui, il y en a 7. Combien 5 Ouais, plus, parce qu'il y en a 2. Il y a 2 titres. Et donc, on a écouté Dead Man Dancing. On avait prévu aussi d'écouter encore plus fort. Et puis, je ne suis pas un animal, mais je ne sais pas si on va avoir le temps de tout diffuser. Donc, je vous invite tous à aller voir la chaîne YouTube qui s'appelle Molly Queen. Ou alors j'ai un site, mollyqueen.com, ou sur Bandcamp. Sur Bandcamp, qui est bien connu. Mais, sur YouTube, par contre... sur les plateformes aussi, je suis distribué sur toutes les plateformes classiques, Deezer, Spotify et autres. Eh bien, merci Molly Queen. Mais au plaisir, c'est gentil. Bon concert, et puis on se reverra dans les studios de Radio Libre Périgord. Avec grand bonheur. Si vous venez ce soir, vous allez voir, c'est quelque chose de très dansant. C'est électro-pop, électro-rock, ça envoie. Voilà. On va écouter un morceau de Antoine Lacombe pour faire la transition, parce que ça sera le prochain artiste qui viendra parler au micro dans la caravane du Sans Réserve, là, la cassette à roulettes. Nos cœurs trop pudiques, on est déjà trop vieux pour fumer les tulipes. Faut que je te narre la rubrique puisque l'enfer s'arrête là où commence le cri du public. Un océan vicieux, je passe un âge d'essai moins d'être heureux qu'être assez ambitieux. La grand-mère qui fatigue, les parents qui morcellent. Et nous comme des cons, on les croit immortels. Des faits dans les bras, des bornes au compteur. Moi mon cœur je te l'offre en l'état. Morale dans les cannes, mais je suis tellement bien entouré que parfois je me demande où sont cachés les cannes. Monde en flamme, un brasier, pas de light. Mois de juin, la connerie se chiffre en Fahrenheit. J'ai vu des stories, des dizaines d'assemblées, mais personne qui déplore les écoles incendiées. On se comprend plus avec les gens de mon âge, mais le silence parmi mon entourage m'a rendu tellement triste, plus lâche d'être en colère. Est-ce qu'il reste une étoile dans le système polaire? Parce qu'on a du plomb dans les ailes, mais de l'or dans les mains. Un parcours en dents de poule, un déclin dans les têtes. James Norrington, as-tu peur de l'échec? Il est minuit, dans 6 minutes, je peux comme s'il me restait 10 minutes. Et ouais, le prix de la vie augmente même si sa valeur diminue. Ce qui nous
désert, c'est le marché des servitudes. On veut moins rencontrer l'amour que rencontrer des certitudes. C'est 33 tours, saison 2, toujours pas de fausse couche. Pourtant j'écris chaque épisode comme si c'était les noces pour oublie les tonnes d'or. On veut tellement mourir sur scène que dans le tourbus sera des croque-morts. L'époque d'or, mais bon en vrai ça rime à quoi? Moi on m'a dit si la mer monte c'est à cause de la team à quoi? Tu sais, les gens de mon âge me terrifient. En règle générale, plus on te dit je suis tolérant, moins ça se vérifie. Enchanté Antoine, je brise les rêves et les chromies. Je n'agresse pas, mais j'ai un bon fond, promis. Je veux jamais avoir le cœur aussi aride. Figaro s'est endormi sur le plancher océanique. La réussite se perfectionne et pour avoir vécu les deux, mieux vaut perdre avec ses potes que gagner devant personne. César et Max, merci d'y croire, je dois être bourré. On fait des scènes que j'aurais jamais cru fouler. Et dans la foule, belle endormie fait la sourde. Je suis le meilleur rappeur d'une ville qui en a presque rien à foutre. Emporté par la foudre, mais bon on s'habitue quand on a 25 printemps et 50 canicules. Et vous avez écouté Antoine Lacombe. Alors, le titre, finalement, c'était 25 printemps et 50 canicules. Donc, le dernier clip sur la chaîne YouTube de Antoine Lacombe, que vous pouvez retrouver, bien sûr, qui a été enregistré au Pas de Lune, donc un studio à Bordeaux. Antoine Lacombe qui fait ses études, donc qui est périgourdin aussi, mais qui fait ses études à Bordeaux, qui a fait ses études en lettres. C'est désolé, parce que j'ai vu une interview de France Bleu pour préparer. On a Anthony Terrat d'ailleurs qui est venu nous faire un petit coucou. Et sur France Bleu, à l'époque, les études commençaient. Et puis il y avait un titre qui venait d'arriver, une lettre de moi 20 ans plus tard. Qu'est-ce qu'on se dit? Je dois dire aussi, avant de parler de ce sujet, qu'il y a deux autres personnes dans la caravane du Sans Réserve aussi. Donc c'est les deux acolytes. Hein. On a le bassiste, le pianiste et puis on a que César Gurbert, c'est ça? César de Gurbert, oui, tout à fait. Bonjour. Et puis Maxime Fourgeon qui est à la batterie. Bonjour, oui. Salut à tous les trois. Donc 20 ans plus tard, là ça fait 50 plus par rapport à 2021 quand c'est sorti. Ouais, il nous reste plus que 15 ans. Il reste plus que 15 ans. Comment ça se passe la vie par rapport à ce que vous aviez prévu? Ah, c'est vrai que par rapport à l'époque où ce morceau a été écrit, on a fait un gros pas déjà en avant qui fait du bien. Quand tu regardes justement en arrière, quand tu regardes 2021, le moment où ce morceau a été écrit, où j'avais j'avais presque aucun espoir dans le fait qu'on allait réussir dans la musique potentiellement, et je suis pas du tout en train de dire qu'on a réussi. En revanche, on a réussi à accomplir trois grands rêves, presque nos trois plus grands rêves de musiciens en tout cas, finalement presque 5 ans après. Donc ça fait mal de se dire qu'il y a déjà 5 ans qui sont passés. En revanche, c'est exceptionnel de réaliser qu'on a pu faire tout ça déjà. C'est quoi les trois grands rêves? Les trois grands rêves alors, je l'ai fait dans quel ordre? Je l'ai fait dans l'ordre chronologique. Okay. Mon plus grand rêve, c'était de faire la première partie de Youssoupha. Ah oui. On l'a faite en 2025 à Bordeaux. Alors, un des plus grands rêves de Max, c'était de jouer au festival Musique à la rue dans les Landes, qu'on a pu faire pareil en 2025. Et là, il y a quelques mois, on a pu réaliser un des plus grands rêves de César, qui était de faire la première partie d'Orelsan. Bon. vous mettez à l'honneur Périgueux, enfin Sainte-Foy-la-Grande pour toi, Antoine. Exactement. Et puis la Dordogne. Vous venez d'où d'ailleurs? De Dordogne aussi. Périgueux. Ouais, vous étiez au collège à Périgueux? Ouais, on était tous les deux au collège en Cham à Clochassin. Ah bah oui, voilà, pour ceux qui connaissent, vous pourrez les retrouver. Et donc les trois grands rêves, on en a parlé. On peut aussi parler un petit peu du style musical, parce que là c'était forcément très musical, un peu de slam, du piano, vous voyez le style, mais en fait vous êtes assez éclectique, parce qu'on le verra avec d'autres styles beaucoup plus rappés. On va écouter peut-être Nébule, si elle est disponible. Non, Les Eaux Noires, parce que ça parle d'un sujet actuel, la guerre. Notamment. Donc écoutons Les Eaux Noires, après on en rediscute un petit peu après.
suis au noir, petit hameau d'une centaine d'âmes. Un clocher, quelques commerces et une fontaine calme, où l'on jouit d'un air pur de telle façon que le vent charrie la mélodie de Vergazon. Mais voilà, dans ce village tout se jette, la fenêtre dans le caniveau dans le canal dans le ruisseau dans la mare tout au fond de la cuvette. Mais la vieille elle y est dans la mare et elle ramasse tout ce qu'on lui jette. Au village il y a l'inventeur, un génie si frêle, qui a connu l'antivol moins cher que la bicyclette. Fut un temps ces machines ont fait les belles heures de son patelin, mais aujourd'hui on n'achète plus que les babioles de son voisin. Depuis il ne cesse de se voir comme inférieur, si seulement il avait inventé l'essuie-glace pour l'intérieur. Un beau jour il a pris ses machines, les achetait par la fenêtre. Mais la vieille elle y est dans la mare et elle ramasse les rêves à la pelle. Au village il y a la docteur, la fierté de ses rois. Pour son diplôme elle a dû quitter la bourgade qui lui donna la vie. Elle a eu besoin de 20 ans pour grandir dans les bois. Seulement 7 ont suffi pour vieillir à la ville. Autant dire que son cœur n'est plus labouré. Elle revendique la campagne mais ne sait plus la savourer. Le monde s'écroule sous son tabouret. Donc elle a pris son enfance, l'a jetée dans le puits de la folie. Mais la vieille elle y est dans la mare et elle ramasse les mélancolies. Il y a le barde qui a dépassé la peur de chanter faux. De toute façon, il y a même plus de forgeron pour lui casser la gueule. On se moque, il l'a pas dit trop fort, mais il sert du caviar à des accords magicovores. Pourtant, il bosse comme on part en guerre. Ses foutus métiers sont des tarentules. Il est couvert de honte que ses parents payent. Donc il a pris sa chanson, l'a jetée dans une bouteille en verre. Mais la vieille, elle y est dans la mare, elle ramasse toutes les paroles en l'air. Au village, il y a le soldat. Quand il se pointe, faut raquer. Il récolte des milliards pour la guerre, des pièces jaunes pour la paix. C'est le maire qui l'envoie comme appui. Bon, on ne va pas écouter toute cette musique parce qu'elle dure 7 minutes et après on a d'autres groupes à présenter, mais on vous invite tous donc à aller découvrir ça sur la chaîne YouTube Antoine Lacombe. Ça parle de la guerre, ça parle du maire aussi, donc de la représentation politique. Dans les premiers morceaux que vous aviez joués sur une plage, sur un blocus, là, sur une vidéo YouTube que vous avez fait il y a très longtemps, qui s'appelle... Et vous parliez déjà de Monsanto, vous avez beaucoup de choses à dire tous les trois, et donc c'est pour ça aussi que ce style est aussi c'est fort, c'est puissant, vous dites pas mal de choses. Là ça parle de la guerre. J'essaie. Pour revenir sur ce que tu disais sur le morceau que tu viens de passer, le principe, j'essaie de te le décrire en une phrase, c'est que c'est un storytelling avec plusieurs personnages et chaque personnage est un stéréotype ou une figure d'une personne qu'on peut connaître ou d'une personne qu'on identifie dans la société. Il y a le maire. Le maire notamment, je vois que ça te touche. Le maire représente assez naïvement l'homme politique, quel qu'il soit, c'est-à-dire que ce soit aux plus hautes fonctions de l'État, mais aussi aux plus petites. Et les autres personnages ? Les autres personnages, on a quoi ? On a le soldat, je pense que c'est assez clair. Ouais. On a la fleuriste notamment, je laisse le soin aux auditeurs et auditrices d'aller écouter pour comprendre de quoi il s'agit, mais c'est assez évident. Pour le coup, c'est pas une personne publique, c'est une personne privée et qui est que tout le monde peut connaître. Voilà, bref, donc le but de cette histoire, c'était d'essayer de dresser un portrait de la société tout en n'étant pas trop direct et en faisant un petit peu des détours pour que ce soit un peu plus oui, il n'y a pas une précision, bien sûr, il faut que ça soit global. Ouais. Les eaux noires, donc ça s'appelle, qu'on peut retrouver partout, même en vinyle et tout. Oh non, pas encore. Donc quelles sont vos prochaines dates? Et puis ensuite on passera... je vais laisser les musiciens parler un peu parce que j'ai monopolisé la parole. Si, sur les prochaines dates, le chanteur qui prend la parole. Faut changer les codes. Ouais. Allez les gars. Non, on en a d'autres avant. On en a d'autres avant. Ouais, j'avoue que je les ai plus en tête. Les dates, les prochaines dates à retrouver sur votre site alors. Ouais, carrément. Juste suivez-nous sur Instagram pour pas rater les prochaines. C'est @Antoine Lacombe _. Exactement. Parce qu'il y a un autre Antoine Lacombe, un nom connu. Peut-être qu'il vient de Dordogne. Tu dois avoir plein d'homonymes. Ça c'est sûr. En tout cas, il y a quand même quelques beaux endroits. Il me semble qu'il y a presque Saint-Astier dans le coin. Sinon, on va aller jusqu'à l'île d'Oléron. On a Reims. On a la petite écluse. C'est où? Montrem. À Montrem. Donc voilà, on a quelques dates encore dans la région qui arrivent dans les prochains mois. Ouais. Allez, à suivre alors. Merci à tous les trois. Merci pour votre accueil.
On continue le direct jusqu'à 18h au Sans Réserve. Venez parce que tous les concerts sont gratuits. C'est le groupe Galva maintenant dans la caravane du Sans Réserve, très connu en Dordogne. Alors Galva, il y a Matt à la voix que vous avez entendu en 2 voix, parce qu'il y a une voix plus grave aussi dans Washing Machines, qui est très puissante cette voix. Il y a aussi à la batterie, j'ai nommé Clems. C'est ça. Et puis Clems. Et par contre Tibj, faut le dire avec le che à la fin. Très bien, Tibj. À la guitare et puis au bac aussi un petit peu. J'essaye. À la voix. Donc tous les trois, sur un groupe de 5, on n'a pas cité le guitariste qui s'appelle H, le qui H. est dehors là-bas, par là-bas. Et puis il y a Reg qui habite à côté, Régis, Voilà. qui est à la basse, mais qui prend l'apéro. qui est lui chez lui, parce qu'il habite au Gourde de l'Arche. Bon alors Galva, l'acier galvanisé, c'est du brut, c'est du stoner, du punk. Pourquoi vous n'êtes pas au Hellfest? Pourquoi vous n'avez pas été programmé déjà au Hellfest? Pas encore. Comment ça se fait? On est trop cher. C'est pour On ça. est trop cher, voilà. Et puis bon, ils ont. Non, mais c'est peut-être tant mieux parce que c'est devenu commercial quand même beaucoup. Ça le l'est Hellfest. fait depuis quelques années quand même. Hein, ça fait. Mais il y a des groupes que vous connaissez quand même pas mal qui passent là-bas. Ah oui. Ah oui. Pas personnellement, mais on en connaît beaucoup. Depuis combien de temps vous jouez ensemble? 15 ans. Alors pas tous en même temps, enfin, vous êtes arrivés tous les uns après les autres? Ouais. Faut parler dans le micro. Oui, pardon. Désolé, tu... Non, on a commencé à 3 avec Clément, le batteur, Régis à la basse et moi à la guitare. Ensuite, il y a le guitariste qui est arrivé 1 an après, 6 mois après, je sais plus à peu près. Il nous a demandé, il cherchait un groupe et il fait voilà, on a dit oui. Puis après, on a trimé pour avoir Mathieu qui était dans Omalium et qui jouait dans un groupe avec Régis à l'époque, il y a 25 ans. Et puis du coup, c'était nos copains. Et puis maintenant, ils ont dit OK pour qu'on fasse ça avec nous. Et c'est cool pour nous d'avoir ça. Je dois citer le Moulin du Rousseau parce que c'est Some Product, Marc Romagne, qui m'a beaucoup parlé de Galva, qui passe souvent à la radio et qui connaît bien Périgueux 103, que vous connaissez aussi, l'ancienne, la fréquence 2.3 et l'ancienne radio Périgueux 103 que vous connaissez. C'est ça, c'est une radio historique, hein, de toute manière, pour le rock, parce que Périgueux, c'est quand même un lieu où il y a un passif rock'n'roll assez important. Ça commence dans les années 70 avec Megastaff, je crois que c'est ça, c'était dans les années 70. Faut lire le livre d'Alain Faidry. Ouais, voilà. Donc il y a eu beaucoup de groupes. Moi, je suis un enfant des Thompson Rolettes, donc, qui était un groupe qui tournait beaucoup avec Jean-Jean, Louli et tous les autres. Voilà, c'est là moi personnellement, c'est là où j'ai commencé à aller dans les concerts et puis avoir envie de faire de la musique. Et il faut se réunir parce que dans le clip de Washing Machines, ce qu'on a vu, on le voit, des personnes qui sont sur leur écran, les gens ne vont plus en concert, écoutent la musique chez eux et restent isolés, mais il faut pouvoir discuter de sujets, des sujets profonds, et on en a discuté un peu en off. Je ne sais pas si on aura beaucoup le temps. En tout cas, il faut se réunir, et vous vous réunissez déjà depuis longtemps, même vous sautez dessus dans un clip que vous avez fait en 2018 là, avec Sauce Poulet. On va écouter ça après, qui s'appelle Fear, où vous avez filmé ça à la filature. Ouais. Vous pourriez après une pizza. Une partie chez à la filature, une partie dans les bois, puisqu'on est quand même enfin moi personnellement je suis un enfant des bois. De la Dordogne. Voilà, donc on s'est bien marré. C'était sur une idée de Régis et H sur un retour de concert à La Rochelle. À la quête de la pizza. À la quête de la pizza. Et la musique s'appelle Fear. Alors, c'est la peur de ne pas avoir de pizza ou la peur de la découverte? On va pas vous spoiler. On va pas vous spoiler à la fin. Faut regarder. Je sais pas si le clip a vraiment un rapport avec un petit peu, mais avec la musique. Pas l'intention de départ. C'était juste pour se marrer. Mais en tout cas, c'est l'arrivée. Oui, c'est ça. Donc au Sans Réserve, vous allez envoyer du bois, du Galva finalement, pas du bois. On peut mettre du bois avec du Galva, c'est très joli. Alors on a Anne-Claire pour parler de ça justement, de l'association sur des portails métal et bois. Hein, Anne-Claire va jouer au violon. Voilà, c'est ça. Ce soir, donc un supplément par rapport à ce que vous avez fait dans le clip. Exactement. Et donc on va écouter Fear. Je vous remercie tous les 4. Bon, il y a plus de monde dans la caravane parce qu'on est filmé, je dois vous l'avouer. Merci à vous, on n'est pas les Gypsy Kings, mais après on peut lancer, si vraiment il y a besoin, on peut lancer un bamboléo assez facilement. Si vous aimez ça changerait de style. Allez, on écoute Fear sur Radio Libre Périgord. Merci. Merci à vous.
À bientôt.
bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors Eva Tribold, c'est ça? Oui. Et Pam, Oui. Pamela Hutt. Oui, c'est ça. Bonjour à toutes les deux. Alors vous faites un groupe basse et puis batterie. Donc juste 2 instruments, mais avec vos 2 voix, ça rend quelque chose d'exceptionnel. On va écouter aussi un extrait un petit peu. Présentez-nous un petit peu le groupe. Donc 2 femmes, basse, batterie. Depuis quand vous jouez ensemble? Ça fait quoi? Plus de 2 ans. Ouais, un peu plus de 2 ans. Bah, c'est un projet un peu à l'arrache. On n'avait pas prémédité. Et puis on a commencé à improviser un peu toutes les 2. Ça a fonctionné et on s'est dit qu'on allait garder ce challenge de ne pas rajouter d'autres instruments. Et voilà, et on fait tout très vite et instinctivement. Et que dire de plus? Bah, ça ressemble un peu aux Pixies, me disait Marc Roumagne, un peu plus musclé, c'est ce qu'il me disait. On écoutera ça un peu à la fin, on va se dire au revoir avant d'écouter Dolphin de l'EP Skeleton, qu'on peut retrouver donc sur votre page Bandcamp. Et puis après, quelle scène vous avez fait? Et puis vous avez des prochains concerts aussi, parce que vous avez joué donc le 25 octobre en 2025. 2 fois, vous étiez venu au Moulin du Rousseau. Oui. Vous avez des concerts aussi de prévus? Oui. Bientôt? Oui, on va jouer en juin au festival More Women on Stage à Paris. Là, on est surtout hyper ravis de faire l'ouverture du Sans Réserve. C'est quand même vraiment génial pour cette soirée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai pas les dates en tête parce que je suis. On joue à Saya-sur-Vienne pour les Cheminées du Rock le 8 août. Je crois que c'est le 8. Ouais. On a d'autres choses entre-temps. Même pas à La Rochelle, là où tu travailles? Et pas encore, mais ça viendra. En fait, on est en train de préparer le premier album. Là, on est en train de finir les enregistrements. Ouais. Donc, on espère le sortir avant la fin de l'année. Donc, je pense qu'il y aura peut-être des petits titres, des petits singles au printemps, été, et on va préparer tranquillement la sortie. Donc, il y aura sans doute des petites dates qui vont popper à la rentrée, je pense, autour de la sortie de l'album. Eh bien, merci pour cette petite présentation. On va vous faire écouter maintenant Dolphin, donc de l'EP Skeleton. Merci, le groupe Zombie Dog. Merci à toutes les 2. Merci. Zombie Dog. Voilà, Zombie Dog. Dolphins.